Comment allez-vous? Comment ça va les amis? Moi, euh, moi ça va, coup-ci, coup-ça. Ça va un peu et puis ça va pas beaucoup. Et puis, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo chaque jour, quoi qu'il arrive, pendant une semaine au moins. Donc quoi qu'il arrive, je fais une vidéo, je fais un enregistrement. C'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui plaît pas, c'est pas grave. Je vais en parler et puis j'en parle. Et puis ceux qui m'apprécient, m'apprécieront, ceux qui sont contre, eh ben, ils n'ont qu'à en fait présenter leurs arguments et puis on verra. Mais l'argument de base que, que je en fait, que je défends depuis toujours, ou depuis que je me suis rendu compte qu'en fait je ne suis qu'une personne qui a été ramenée au monde malgré, contre ma volonté. Donc ce n'est pas moi qui ai décidé de. C'est pas comme lorsqu'on rentre, sauf lorsqu'on va à l'université ou lorsqu'on décide de, je ne sais pas, de faire une telle ou telle activité ou suivre telle ou telle formation. Si on le fait et qu'après on se rend compte que ce n'est pas la voie que l'on voulait suivre, on ne peut pas, on peut pas se plaindre. Bah, on peut pas se plaindre et on peut pas transférer la cause à quelque chose d'autre qui est extérieur à nous. Mais on doit reconnaître que on a pris une décision un certain jour, et puis on avait certaines données pour prendre cette décision. Souvent, ces données ne sont pas complètes, elles sont souvent erronées. Mais ça, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on a pris cette décision, donc il faut quand même prendre toute la responsabilité. Donc, il faut assumer. Alors que lorsque on vient au monde, et lorsqu'on vient dans ce monde, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas choisi d'être là. On n'a pas choisi d'être comme on est, biologiquement parlant. Puisque la biologie n'est que probabilité. Et n'est que, voilà, n'est que probabilité. Donc, lorsqu'on se rend compte que on n'a pas choisi d'être là, et qu'on est quand même là, malgré, malgré nous, dans une certaine mesure, on est là malgré notre volonté. Donc, lorsque on est dans cette situation-là, et lorsqu'on se rend compte que mourir n'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile de mourir. Il suffit juste de voir le nombre de tentatives de suicide versus le nombre de suicides réussis. J'ai pas la donnée en tête, mais voilà, c'est juste un pourcentage. C'est beaucoup moins que la moitié, on va dire. Donc non, mourir n'est pas facile. Donc on se rend compte qu'en fait, on vient au monde et on est en quelque sorte coincé. Je sais, il y a des gens qui arrivent à se suicider. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, chacun est son mental. D'accord? Chacun est son mental. Il y a certaines personnes qui sont capables de se jeter du 10e étage ou de se jeter devant un train. Moi, je ne suis pas capable d'utiliser ces méthodes. D'accord?
Donc je ne suis pas capable. Voilà, psychologiquement ou mentalement, je n'ai pas cette capacité. Je veux peut-être autant partir que ces gens qui sont partis, mais je n'ai pas la capacité de le faire de cette façon-là. Je préfère que ce soit une façon qui est humaine et qui voilà, ce n'est même pas une question de douleur, mais c'est juste une façon qui, pour moi, est possible. Même si vous me demandez de boire, je ne sais pas, de boire un poison qui va me faire souffrir pendant, je ne sais pas, pendant un temps limité, peut-être 5 minutes ou 10 minutes, je ne serai pas contre. Parce que voilà, chacun est ce qu'il peut endurer. Donc oui, je peux faire ça. Je peux, comment dire, ah, je peux, voilà. Je peux boire un poison, je peux souffrir pendant 5 minutes et puis mourir. Pas de souci. C'est pas la souffrance en tant que telle qui me fait peur, c'est voilà, c'est ces méthodes-là, c'est se mettre. Déjà, j'ai le vertige, donc pour arriver à sauter, il faut, je sais pas. J'ai déjà le vertige, donc c'est quelque chose. Et puis le train, c'est très compliqué pour moi. Se pendre, se pendre, ouais, se pendre. On dit c'est la façon la plus courante de se suicider. Et se pendre, pour moi aussi, c'est pas possible parce que la souffrance par laquelle je devrais passer avant de perdre connaissance, donc toute cette suffocation, etc. Donc non, c'est pas quelque chose que je voudrais faire. Quoi d'autre? Bon, on va pas citer toutes les méthodes. Ben, c'est pas le but et je n'encourage personne à faire quoi que ce soit. Je le dis, je le répète. Si je devais me décrire ou me définir, je dirais que je suis quelqu'un qui est pro-choix. Je suis pour le choix. C'est-à-dire une personne qui a 18 ans, qui est majeure, selon les pays. Ça, c'est un chiffre qui est, voilà, on décide qu'on est majeur à un certain âge. C'est un peu arbitraire, le choix du chiffre, mais lorsque la personne a ben, pense qu'elle a toutes ses capacités, donc elle est capable voilà, elle est capable d'aller à l'université, elle est capable d'étudier, elle est capable de prendre des décisions, etc., d'une façon autonome, et ben, cette personne devrait avoir, voilà, cette autonomie de mettre fin à ses jours. Donc ça devrait être aussi simple que d'aller dans une pharmacie et peut-être signer un papier, et puis peut-être à la limite, aller voir un psychiatre, mais voilà, à la limite, aller voir un psychiatre et le psychiatre doit juste s'assurer qu'en fait on n'est pas atteint on n'est pas on n'est pas atteint d'une désillusion ou je ne sais pas, ou on n'est pas en train on n'est pas en train de vivre, voilà, de vivre dans un autre monde, donc on n'a pas perdu le lien avec la réalité, donc on est toujours des personnes, on reste une personne rationnelle, donc lorsque c'est une personne rationnelle, eh ben, le pharmacien lui prépare le médicament et puis voilà, la personne ramène son médicament chez elle et puis le consomme ou bien le garde chez elle jusqu'au jour où elle pense que voilà, sa qualité de vie s'est tellement détériorée qu'elle a le droit enfin qu'elle a le droit, qu'elle préfère partir que rester, préfère, moi je dis, c'est pas le droit. Parce que ce droit de mourir, pourquoi on le donne à des médecins? Pourquoi c'est le corps médical qui décide est-ce que cette personne doit mourir ou pas mourir? Pourquoi? C'est notre corps, c'est notre propriété. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre propriété n'est pas notre propriété. Et ça veut dire que vivre dans mon état là, dans mon état actuel, c'est vivre. C'est ça la vie. C'est-à-dire tu te débrouilles.
C'est-à-dire, un tel, tu te débrouilles. Un tel, tu te débrouilles avec ta maladie, avec tes souffrances psychiques, ben débrouille-toi. Ben, tu vas arriver à la quarantaine, débrouille-toi. Les gens autour de toi pensent que tu es un raté parce qu'ils comprennent pas ou parce que c'est pas quelque chose qu'on arrive à expliquer facilement. Et débrouille-toi. Tu n'aimes pas la vie, tu ne veux pas vivre, débrouille-toi. Tu n'aimes pas la vie, débrouille-toi. 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 Les gens vont commencer à commenter, etc. Je sais que je n'ai pas des milliers et des milliers on va dire, de gens qui visionnent ou qui écoutent ces genres d'enregistrements, mais juste pour les gens qui écoutent, débrouille-toi. C'est débrouille-toi. Débrouille-toi. Tu souffres. Tu passes des nuits dégueulasses. Encore hier, j'ai passé une nuit dégueulasse. Encore hier. Mais c'est incroyable. J'ai envie de pleurer. C'est incroyable la nuit que je passe. Mais je peux même pas la décrire. Je me réveille plusieurs fois pendant la nuit et je sens même en étant, ça veut dire même lorsque enfin, je suis en plein sommeil, donc je n'ai plus conscience de ce qui m'entoure, on va dire ça comme ça, je sens que je ne dors pas en fait. Je sais pas, le rêve ou le lien avec la réalité, il est toujours là et il est omniprésent et il fait mal à la tête. Je ne me repose pas, je me réveille, je me lève le matin, mon sommeil n'est pas réparateur. Mon sommeil n'est pas réparateur. Je me réveille fatigué. Chaque jour, je me réveille fatigué. Il y a des jours qui sont pires que d'autres. Et je dois toujours laisser la télé allumée. Parce que j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'un... Pardon. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Parce que, parce que j'ai des peurs qui sont irrationnelles. Voilà, j'ai peur. Le noir, j'ai peur. Ça veut dire si, si je mets pas la télé, eh ben j'ai l'anxiété qui revient. Voilà, c'est tout. Je mets pas la télé, l'anxiété, elle revient. Dès que je mets pas la télé, l'anxiété, elle revient. Donc j'ai besoin de télé, j'ai besoin de ça, voilà. J'ai besoin de ça, et j'ai besoin que mon cerveau soit tout le temps occupé. Occupé à faire des conneries, et pas à se concentrer sur des choses qui sont peut-être productives, mais mon cerveau est tout le temps occupé. Et puis, voilà, mon cerveau est tout le temps occupé. Si je devais vous raconter toute ma vie, je dirais simplement que là, j'ai envie d'avancer avec l'euthanasie. J'ai envie d'avancer avec l'euthanasie, mais je ne suis ni belge ni hollandais. Et puis, la Suisse, on est en train d'essayer, et je suis en train d'essayer. Je suis en train de travailler dessus. J'ai réalisé beaucoup de choses dans ma vie, c'est-à-dire lorsque j'ai voulu quelque chose, j'ai toujours réussi en fait à arriver à mon objectif. Et j'espère que cette fois-ci aussi, je vais arriver à mon objectif. Parce que je veux pas dépasser une certaine date. D'accord? Je ne veux pas dépasser une certaine date. Je veux pas dépasser une certaine date. Moi, je considère que j'ai déjà dépassé ma date. Mais malgré ça, malgré tout, je ne veux pas vivre. Voilà, je ne veux pas vivre. Et je vais faire mon possible pour que ce souhait se réalise. Voilà, c'est pas un souhait, c'est une envie viscérale, c'est dans mon sang. Ça coule dans mon sang. Cette envie de mourir, ça coule dans mon sang. Ça coule dans mon sang. Et ce qui est terrible dans tout ça, ce qui est terrible, c'est pas ce qui est terrible, c'est l'être humain en fait, lorsque l'être humain est dans sa phase, on va dire, optimiste et euphorique, etc., c'est-à-dire la plupart des gens, bon, la plupart des gens, oui, la plupart des gens, parce que ils peuvent te raconter qu'en fait ils ont une sale vie et qu'ils n'ont que des problèmes dans leur vie, et au travail, avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec je ne sais quoi, mais au final ils disent, c'est pas grave. Et malgré ça, eh ben moi, non, moi j'aime, c'est pas que j'aime ma vie, mais je vis ma vie. Et puis, ouais, j'aime ma vie. Au fond de moi, j'aime ma vie parce que c'est comme ça, parce que je suis fait pour vivre comme ça. Mais lorsqu'on n'a pas voilà, on n'est pas dans ce délire-là, dans ce délire d'optimisme, voilà, d'optimisme
qui n'a pas de, qui est simplement là pour en fait nous donner en fait la force de survivre, et mais même pas de vivre, mais de survivre, parce que ce sont pas des gens qui sont super riches ou même privilégiés ou etc. Qui parlent comme ça, mais des fois on trouve même des gens qui sont très pauvres et qui sont même dans la précarité, mais qui veulent. Il suffit juste de voir les migrants maintenant qui vont en Europe. C'est des gens qui n'ont rien, mais par rapport à moi versus un migrant, moi je préférais être un migrant. Voilà, un migrant, un noir africain. Est-ce que vous voyez le sourire sur leur visage? Vous voyez le sourire sur leur visage. C'est des gens qui n'ont rien. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas la maladie. Ils ne comprennent pas la maladie. Ils ne comprennent pas que lorsque l'on est malade, on est handicapé. Donc lorsque vous voyez quelqu'un dans une chaise roulante et lorsque quelqu'un à la prochaine fois vous dit qu'il est déprimé ou dépressif, faites le rapprochement. Faites le rapprochement de la dépression avec quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Faites ce rapprochement-là. Et vous allez peut-être avoir un peu plus d'empathie pour cette personne, vous allez peut-être le traiter différemment, etc., etc. Faites le rapprochement. Et vous allez peut-être pas vous allez peut-être pas commencer à le critiquer, ou bien vous n'allez même pas peut-être vous éloigner et créer de la distance, parce que vous allez à l'avance savoir qu'en fait la personne n'est pas entre guillemets normale. Donc vous allez peut-être prendre un peu plus de précautions avec, vous allez peut-être tolérer le fait qu'il s'énerve, tolérer le fait qu'il soit de mauvaise humeur sans raison, etc., etc. Donc vous allez peut-être réussir à peut-être lui rendre la vie un peu plus facile, parce que c'est ce qu'il désire. C'est pas une personne qui est méchante. Une personne qui est dépressive, elle n'est ni méchante, ni mauvaise, ni rien du tout. Si elle a des sautes d'humeur, si elle passe de l'euphorie à la tristesse profonde, ne lui en voulez pas. Ne dites pas à cette personne pourquoi tu m'as pas appelé alors que tu devais m'appeler, ou pourquoi tu m'as pas appelé alors que d'habitude tu m'appelles. Pourquoi tu as coupé les pans pendant, je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines? Ou bien, pourquoi est-ce que tu m'as, ou pourquoi tu m'as fait cette remarque? Ou pourquoi est-ce que, je ne sais pas, pourquoi est-ce que tu as tardé? Tu m'as donné rendez-vous et puis tu n'es pas venu à l'heure au rendez-vous. Euh, ne lui en voulez pas. Ne soyez pas exigeante avec cette personne. Comme vous n'êtes pas exigeante avec une personne qui est en chaise roulante, vous n'allez pas être exigeante, vous n'allez pas commencer à courir et laisser la personne derrière vous et dire ouais, tu es trop lent, tu n'arrives pas à courir. Ou là, vous allez pas, ou au contraire, vous n'allez pas monter les escaliers et dire oh, toi, tu n'arrives pas à monter les escaliers, donc t'es pas mon ami, donc tu veux pas m'accompagner. Ou je sais pas, ou tu veux pas m'accompagner au 5e étage. Vous comprenez que la personne, elle peut pas monter les escaliers sur une chaise roulante. Donc voilà. Donc vous arrivez à voir ça parce que vous le voyez, parce que c'est quelque chose qui est mécanique et qui est physique. Donc c'est quelque chose que vous arrivez à comprendre directement. Alors qu'avec une personne dépressive, c'est quoi? C'est tolérer son humeur et tolérer son comportement. Voilà. Donc pour que, pour que vous ne, pour que vous ne coupiez pas les ponts justement avec une personne qui est dépressive, tolérez son comportement, quel qu'il soit, tolérez-le. Et euh, comportez-vous avec cette personne comme si cette personne c'était un enfant, comme si c'était un enfant, comme si c'était un enfant en bas âge. Donc, un enfant en bas âge, s'il fait des bêtises, s'il se comporte de telle ou telle façon, on ne va pas lui en vouloir. Donc, lorsque une personne elle est malade, et elle est malade au niveau psychique, eh ben, il faut essayer de tolérer certaines choses dans cette personne-là. Donc, tolérez, soyez tolérant. Je ne sais pas quoi dire. Moi, je suis juste en train de dire que, voilà, euh, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que plein de gens qui font ma connaissance, ils considèrent que je suis quelqu'un de gai, de joyeux, de je sais pas quoi, que j'ai une personnalité qui est extravertie alors que je suis introverti. Je le dis et je le répète. Je suis une personne introvertie. Pas introvertie dans le sens
où j'arrive pas à m'exprimer, etc. Mais ça me donne pas ça ne me fait pas plaisir en fait. C'est-à-dire que mon état normal, mon état, c'est-à-dire que toute mon enfance, j'ai été introverti. Jusqu'à l'âge de 15 16 ans, j'ai été complètement, mais complètement introverti. Et puis, j'ai été semi-introverti de 15 ans jusqu'à 20, 21, 22. Et puis après ça, je suis, on va dire, pas devenu extraverti, mais j'ai compris les normes sociales. Et là, je me suis fait plein d'amis. Avant, je me faisais pas d'amis. Mais lorsque j'ai compris la mécanique de comment avoir des amis, mais j'ai compris ça comment? J'ai compris ça comme comment on étudie un problème physique, un problème de nature, on va dire, de nature science physique ou mathématique, voilà, comme un problème mathématique, donc d'une façon rationnelle. J'ai, je ne comprends pas en fait, je n'arrive pas à être émotionnel dans le sens à être émotionnel, à juste être émotionnel. S'il y a des psychiatres ou s'il y a des psychologues ou s'il y a des gens qui comprennent ce que je dis et qui arrivent en fait à déceler des choses et à peut-être me permettre moi aussi de comprendre certaines choses, ben je leur serais reconnaissant de commenter sur cette vidéo ou bien de me laisser ou bien voilà, de commenter sur cette vidéo, voilà, de commenter sur cette vidéo. Voilà, lorsque j'ai compris comment marche l'amitié, j'ai pu avoir plein d'amis. Mon cerveau, il marche comme ça. Mon cerveau, on dirait qu'il analyse. Moi, je suis introverti, d'accord. Mais mon cerveau, on dirait que c'est un programme informatique ou je ne sais pas, mais c'est plus marqué chez moi. Je suis sûr que c'est plus marqué chez moi que chez les autres. C'est-à-dire que je peux changer de façon de voir les choses, ou je peux changer de comportement et je peux même, entre guillemets, changer de personnalité. Donc lorsque j'ai compris comment l'amitié marche, donc j'ai eu plein d'amis. Et il y avait même des gens qui venaient me parler. Ce qui était pour moi inconcevable. Il y avait même, il y avait même pas quelques mois, donc on va dire vers 22, 23, ouais, c'est ça, 22, 23, 24 ans. Donc j'étais devenu la personne qui fait la fête, qui sort en boîte de nuit, qui a plein d'amis, qui est sociable, qui est sociable. Mais ce n'était pas en fait, ce n'était pas de la psychopathie ou je n'étais pas sociopathe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je n'essayais pas de manipuler les autres, etc. Mais c'est comme si durant tout mon cursus ou tout mon cursus scolaire, pour dire jusqu'à l'université et pas après l'université, mais jusqu'à l'université et même en début d'université, je ne comprenais pas comment les relations sociales fonctionnaient. Donc je n'arrivais pas à me comporter comme une personne qui va pouvoir en fait être populaire dans un groupe. Voilà. Donc je ne savais pas comment ça marchait. Peut-être que je suis pas le seul, peut-être il y a plein de gens qui sont comme ça. C'est pour ça que peut-être euh, PUA ou je sais pas quoi, les pick-up artists, c'est pour ça que les gens qui montrent aux gens comment draguer, etc. C'est pour ça que peut-être ça marche de nos jours. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent ces formations-là. Mais moi non, j'ai jamais eu recours à, à n'importe à une formation pour, en fait, pour vivre ou pour comprendre la vie. Je me suis formé dans plein d'autres domaines, bien sûr, comme tout le monde. Donc, comme en maths, en ingénierie, en développement informatique, etc., etc. Mais dans la vie, j'ai toujours
expérimenter les choses. Donc j'ai toujours décidé que je devais en fait expérimenter. Voilà. Là j'ai reçu... là cette vidéo elle va être longue. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souffert ces derniers jours. Donc j'ai envie de dire tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc je vais peut-être passer à un autre sujet. Mais le thème, et le thème global, et le thème général, c'est la photo que vous voyez, qui est devant vous. C'est-à-dire que mon cerveau, j'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Je pleure pas parce qu'en fait, non, je pleure parce qu'en fait, c'est parce que je me suis tourné et j'ai regardé en fait, j'ai regardé cette image. Je me dis qu'il y a certains artistes ou certaines personnes qui sont peut-être du domaine, voilà, artistique, qui sont capables de créer des images comme ça. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent en fait. Peut-être dans un sens logique. Quoi? Ça veut dire que lorsque la personne est en train de réaliser cette image, elle comprend qu'en fait les gens qui souffrent de dépression, qui souffrent de maladies psychiques, c'est des gens qui souffrent énormément. Donc c'est ce que la photo, donc ils sont en enfer carrément. Donc c'est ce que la photo, euh, veut dire, c'est ce que ça veut dire, c'est ce qui ressort en fait de cette photo-là. C'est que la souffrance est terrible, voilà. Mais lorsque je suis sûr, la même personne qui a réalisé ce montage ou en fait, cette image, cette même personne, si elle serait en train de discuter avec une personne qui est dépressive, je ne suis pas sûr, mais je dis il y a des chances que cette personne ne comprenne pas à ce moment-là. Donc voilà, donc parce que peut-être elle n'a pas l'expérience, etc. Mais je suis désolé. Je voulais pas pleurer, mais j'ai pas pleuré, mais je vous parle. Je veux, je veux et je souhaite que les enregistrements que je fais restent. Je veux qu'ils restent. Je veux peut-être demander à ce qu'il reste chez quelqu'un, parce que je me dis que ça veut peut-être servir quelqu'un après moi. Et j'espère que ça va servir quelqu'un après moi. D'accord? Parce que moi, je veux partir. Donc j'espère que ça va servir quelqu'un après moi. Parce que je veux partir et c'est ma seule volonté. C'est ma seule volonté. Tu as affronté beaucoup de difficultés. Tu as affronté beaucoup de, tu as affronté beaucoup d'obstacles dans ta vie. Mais il reste que lorsque tu es dans cette situation-là, tu te dis, il y a des amis qui m'appellent, il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui veulent me parler, mais lorsque tu dis que toi, tu ne veux pas leur parler, que c'est bloqué, que c'est fermé, que la frontière, elle est là, elle est construite. Elle est construite par qui? Par, je ne sais pas. Elle est construite et si tu décides, et si tu oses aller à l'encontre de cette volonté-là, qui est de couper les liens avec tout le monde, eh ben tu ne vas recevoir que de la souffrance. Je m'explique. Que si j'ai cette envie de ne plus parler à quelqu'un et puis que je commence à reparler aux gens et que je commence à socialiser, eh ben je vais simplement tomber en dépression deux fois plus. Et je vais encore souffrir deux fois plus. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je veux dire?
ce que je suis en train de dire là, c'est comme si durant ma vie, lorsque j'ai été déprimé la première fois ou les premières fois, c'était terrible la dépression, c'était terrible. Je peux même pas vous la décrire parce que c'était terrible. Je me réveillais à 11 heures du soir et puis je me couchais à 7 heures, 8 heures du matin. Donc je prenais le métro, c'était à Montréal. C'était à Montréal. Donc je prenais le métro à 7 heures du matin. Et je voyais les gens je voyais les écolières, les belles écolières, et ça j'oublierai jamais. Parce que je le dis, je le répète, euh, je suis quelqu'un qui adore les femmes. J'adore et j'aime beaucoup les femmes. Mais c'est pas que j'aime les femmes, je les admire. J'admire les femmes. Je les admire et puis je les respecte. Je les aime, je les admire, je les désire, mais plus important c'est que je les respecte. C'est pas parce que je fais une vidéo publique, etc. Ça, je l'ai dit en privé, je l'ai dit, etc. Je respecte les femmes. Donc il y avait ces très belles écolières. Puis il faut dire qu'à l'époque, j'avais quoi? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, 20 ans. Donc il y avait ces très belles écolières dans le bus et dans le métro. Puis je les regardais comme ça. Je les regardais. Elles me plaisaient, etc. Donc certaines me plaisaient, certaines me plaisaient moins, mais je les, mais, mais j'ai toujours eu du respect voilà, j'ai toujours eu du respect pour la gente féminine en général. J'ai, je me comporte des fois mal avec les femmes parce que à cause de ma maladie, à cause de tout ça, parce que la maladie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'en fait, elle te détruit ce que tu construis. Le but de cette maladie et de cette dépression, c'est qu'à chaque fois que tu es en train de construire quelque chose, et à chaque fois que tout se passe bien, ton cerveau, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu n'es pas dans un état normal, mon chéri. Donc, si tout se passe bien à ce moment-là, il faut que quelque chose se passe mal pour que ça soit normal, entre guillemets. Donc, je détruis. Donc, à chaque fois que tout se passe bien, à chaque fois qu'il n'y a aucun problème, à chaque fois que je vis la situation idéale, que ce soit en couple ou que ce soit tout seul, il faut que je détruise cette situation. Pour que je revienne au point de départ ou pour que je revienne au fond du puits et puis que je remonte. C'est-à-dire que le masochisme aussi est inclus dans toute cette maladie. Donc oui, je ne sais pas si c'est du masochisme. Je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce que c'est du masochisme, mais vous savez, lorsqu'on a atteint un niveau où la maladie mentale a dépassé tous les niveaux, et lorsqu'on atteint un niveau où on est en train de pleurer, je demande à être euthanasié, puis c'est tout. Pourquoi je pleure? Parce que ça fait jouer en moi beaucoup d'émotions. Et surtout, les premières émotions que ça fait jouer en moi, c'est lorsque j'avais 19 ans et 18 ans, lorsque la dépression m'avait attaqué et lorsque la dépression m'avait foudroyé et lorsqu'elle m'avait en fait complètement détruit. Elle m'a détruit. Donc lorsqu'elle m'avait détruit, j'avais un seul désir, c'était de mourir. J'ai fait une tentative. Le gars en fait, dans l'ambulance m'a dit, tu as fait une tentative, mais c'est pas bien, il faut pas que tu refasses une autre, etc. Le médecin est venu, et lorsque le médecin était venu, il était venu avec une stagiaire ou je ne sais quoi.
était venu avec une femme derrière, etc. Elle était jeune, elle était plus jeune que lui, donc c'était une stagiaire. Pas une stagiaire, une interne, excusez-moi. Stagiaire, ça se dit ça se dit pas dans le domaine médical. Mes deux parents sont médecins, donc honte à moi de dire stagiaire lorsque on travaille dans un hôpital ou lorsque, en tout cas, elle était là derrière lui à écouter, à l'écouter. Et puis j'avais tellement mal la méthode que j'avais utilisée que je vais pas partager ici parce que sur YouTube on peut pas partager les méthodes, etc. Donc l'infirmier qui était venu, il m'avait piqué une première fois. Pour vous dire comment je me rappelle de cet épisode. Il m'avait piqué une première fois. Il avait raté la veine. Ça, c'est les infirmiers au Canada. Et puis, Long Live Canada. Et puis, les Canucks, c'est un bon peuple et c'est un bon pays. C'est un pays développé. C'est un pays qui est en paix. C'est un pays qui est développé où la qualité de vie est plus élevée qu'ailleurs. Si on est dans la catégorie moyenne, je dirais. En tout cas, on va pas discuter du Canada. Moi, je suis pas un économiste. Je suis un ingénieur, donc je suis pas économiste. Moi, je suis ingénieur, je suis pas économiste. Donc, il m'avait raté la première fois. Et puis il m'a dit, excuse-moi. Moi, j'étais complètement dans les vapes, c'est-à-dire que j'étais conscient et pas conscient. Je lui ai dit, c'est pas grave, vas-y, réessaye. Et puis voilà. Et puis après ça, il a réessayé. Donc il m'a piqué de nouveau. Voilà. Il m'a mis le sérum. Puis je suis resté là. J'ai passé la nuit. Et le docteur m'a dit, pour cette première fois, ça va. Mais la prochaine fois, tu vas devoir passer du temps en hôpital psychiatrique. Ah ah! Donc je décide de me suicider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fou. Je suis désolé, je suis en train de rire, mais c'est pas parce que ça fait rire, mais oui, ça me fait rire. Je décide de me suicider, donc je suis fou. Donc n'importe qui décide de se suicider, c'est un fou. Donc la prochaine fois que je vais décider de me suicider, il faudrait qu'en fait d'abord on m'interne. C'est ça? Quelle est la logique dans ça? Je suis pas un danger public, d'accord? Je souffre que de dépression. C'est-à-dire, je n'ai jamais, dans le cadre de ma maladie, fait de mal à qui que ce soit. Ma maladie, elle dure depuis plus que 20 ans. Elle dure depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Donc je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal. Donc pourquoi m'interner? Pour que j'aille mieux. Aille mieux comment? Je n'ai qu'un seul désir, je n'ai qu'une seule envie. Je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir et je veux mourir. Et je veux mourir. Et je veux mourir. J'ai oublié de le dire, je veux mourir. Je ne veux pas mourir parce que comme ça, parce que ça m'est venu du ciel, mais je peux vous dire que avant le premier épisode dépressif majeur que j'ai vécu, je ne voulais pas mourir. Donc ok, on comprend bien la situation.
Je veux mourir parce que je suis malade et parce que ma maladie n'a pas de solution. Ce n'est pas je veux mourir parce que je veux mourir comme ça, parce que souvent les gens viennent et ils disent oh tu veux mourir, tu veux la facilité. Je veux pas de facilité. Lorsque je passais mon diplôme de maîtrise et lorsque tout était compliqué, et lorsque même le prof m'a dit qu'en fait toi tu ne vas pas avoir ta maîtrise. Pourquoi? Parce que c'est un sujet compliqué et parce que ceux qui étaient là avant toi n'ont pas réussi à l'avoir. Moi je l'ai eu. Je l'ai eu pourquoi? Parce que je suis parti jusqu'au bout. Et donc j'ai étudié jusqu'au bout et j'ai réussi à le faire jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que j'avais la force de le faire, c'est tout. C'est tout. Lorsque j'ai travaillé avec des clients, etc., que je devais livrer un produit ou un logiciel informatique, etc., etc., j'ai fait tout mon effort pour que ça soit livré et je suis parti jusqu'au bout et je l'ai fait. Je suis comme ça depuis mon plus jeune âge. Je peux être, ma mère m'emmenait à l'école, j'étais en train de pleurer à l'école, ok, à 6 ans, 7 ans, parce que on comprend bien la séparation avec la mère ou avec, on va dire, avec l'environnement familial protecteur, etc. Et puis on se retrouve immédiatement ou directement à l'école ou je ne sais quoi. Donc dans un environnement qu'on ne comprend pas encore et qui nous semble hostile. Donc, lorsque j'étais dans cet environnement-là, je pleurais. Je pleurais, mais je faisais mes exercices. Ça, c'est la prof qui l'a dit. La prof, elle a dit ça à ma mère. Donc la prof, qu'est-ce qu'elle a dit à ma mère? Elle a dit, euh, votre enfant, il fait tous ses devoirs, il fait tout ce qu'on lui demande, mais il pleure. Voilà. Donc, dire que c'est de la volonté et tout ça et tout ça, tout ça, je vous emmerde et je suis désolé, je dois rester poli, mais je vous emmerde. Je vous emmerde. Je vous emmerde. Vous ne me connaissez pas. Le monde, on essaie toujours de diviser le monde entre le bien ou le mal, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas mal. Il n'y a pas de vision manichéenne du monde. Justement, ceux qui ont une vision manichéenne, ce sont des gens qui sont faibles d'esprit parce qu'ils ne peuvent pas développer leurs neurones ou leur putain de cerveau pour comprendre toutes les subtilités des différentes situations, des différents cas. Parce qu'il y a pas juste deux cas. S'il y avait juste deux cas, ben, ça serait, ça veut dire, c'est depuis longtemps qu'on aurait arrêté de faire de la recherche, etc. S'il y avait juste deux cas dans chaque situation. Il n'y a pas deux cas dans chaque situation. Il y a plusieurs cas et c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. C'est tout ce qu'on fait, il y a toujours ce gris ou cette zone grise qui n'est pas comprise et, et dans laquelle on doit mettre un peu plus d'effort pour pouvoir comprendre, pour pouvoir décider. Voilà. Et si on veut simplifier les choses entre le bien et le mal, Satan et je sais quoi, et Satan et je ne sais quoi, Satan et Dieu ou je ne sais quoi, ou les choses comme ça. Ça c'est simplifier la vie pour les simples d'esprit. Et pour d'autres, les gens n'arrivent pas à accepter ce genre d'idée. Ou ça, ce genre de découpage de la réalité. Parce qu'on fait que découper une réalité qui est extra complexe, on essaie de la découper en... On essaie de la conceptualiser, voilà, et puis on essaie de la... On fait une objectivisation des choses, donc on crée... On dit que ça c'est ça, mais au final tout est complexe. Donc moi je suis pas né en Belgique, je suis pas né en Hollande, donc je dois souffrir plus que les autres. Donc quitte à souffrir plus que les autres, je fais ces vidéos-là. C'est tout. Je fais ces vidéos pour qu'il y ait une prise de conscience, puis c'est tout. Parce que pourquoi? Parce que cette prise de conscience, elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'un ingénieur, quelqu'un
qui a quand même un bac plus 6 ou bac plus 7 ou qui peut faire un doctorat aussi et qui peut être docteur, etc. Donc on lui a proposé d'être docteur et de faire un doctorat, etc. Mais quelqu'un qui est malade, ok, qui est malade, qui souffre de dépression, qui est malade pas dans le sens qui est malade et qui va faire du mal aux autres, mais qui est atteint d'une pathologie, on va dire, parce que vous aimez bien ces termes savants, etc. Si on dit malade, on va dire qu'il est malade, il est psychotique ou je ne sais quoi, ou qu'il est sociopathe et qu'il va faire du mal aux autres. Je n'ai pas fait du mal aux autres durant toute ma vie, je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais ce que je veux dire, ok, vous dites qu'il est malade. Oui, je suis malade. Et alors? Et puis? Donc je suis malade, donc quelle est la solution? Comment la solution? C'est pas la solution, c'est ce que je veux. Je veux, voilà. Lorsque je voulais avoir mon diplôme de maîtrise recherche et lorsque j'ai fait de la recherche à l'université, je voulais faire ça. Mais là, ce que je veux mourir. Je veux mourir parce que la dépression est trop forte. Parce que la dépression est trop importante. Malheureusement, je ne suis pas en Belgique ou en Hollande. Sinon, vous aurez peut-être jamais vu de vidéo. Il n'y aurait jamais eu d'enregistrement de vidéos comme ça, etc. à propos de moi. Donc, il y aurait rien eu sur moi, grosso modo. Pourquoi? Parce que bon, j'aurais simplement appliqué comme tous les autres. J'aurais attendu, on m'aurait accepté, on m'aurait refusé. Et même on te refuse, tu as le droit en fait d'appliquer à nouveau, etc. Donc, ça veut dire que tu as un droit. Tu as un droit. Lorsque tu es dans un pays où il n'y a pas ce droit, comme l'a dit Adam, Adam le Canadien Adam, il a dit I am my own savior. Je suis mon propre sauveteur. Donc je suis la seule personne qui peut me sauver ou qui peut sortir de cette situation. Et puis il est parti, il a loué une chambre d'hôtel, un motel ou une chambre d'hôtel, etc. Et puis, sans ses parents, sans personne, il a bu le Nembutal. Il a bu le Nembutal, donc il a bu le Nembutal, c'est la solution, ou c'est le produit qu'on donne même en Belgique ou en Hollande ou en Suisse. Donc c'est le produit d'euthanasie qui est recommandé. Voilà, il a bu et puis c'est tout. Donc, pourquoi? Parce que la loi canadienne, elle voulait donner le droit à la maladie mentale, mais, mais à la fin, elle a décidé elle a décidé en fait de limiter en fait les personnes qui ont le droit. C'est comme si on a le droit de mourir, mais bordel, on va tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. Toi, moi, lui, et l'autre. On va tous mourir. Mais il faut demander ce droit. Il faut demander ce droit. Voilà. Il faut quémander ce droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, docteur, s'il vous plaît, tuez-moi. Et bordel de merde. Mais comment ça se fait qu'il faut demander ce droit? Mais, mais il y a des associations qui essaient de combattre ça, et qui disent que c'est le droit de mourir de chacun. Moi, je suis membre de certaines de ces associations. Je suis un membre actif de certaines de ces associations. Oui, je le suis. Pourquoi je le suis? Parce que je crois en ces idées. Et je suis quelqu'un qui défend qui veut que à la fin, pas la vérité, mais la logique et le bon sens triomphent. Et puis c'est tout. Juste la logique et le bon sens qui triomphent. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux, je ne veux ni rentrer dans des conflits religieux, ni des conflits idéologiques, ni rien du tout. Non, chacun pense comme il veut penser, mais il reste un truc, c'est que la logique doit triompher à la fin, parce que c'est la science, et puis c'est ce qui fait que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont amélioré leur vie, ou qui ont peut-être sauvé leur vie grâce justement à la science, etc.
Donc si il y a un docteur belge ou un docteur hollandais, mais surtout belge, mais hollandais aussi, je pense pas parce que en Hollande on parle pas français. Mais s'il y a quelqu'un qui veut échanger avec moi, même si ce n'est pas un docteur belge, même si c'est juste, ben, c'est pas que c'est juste. Moi, je suis pour l'égalité de tout le monde est pareil. Même si c'est quelqu'un qui veut juste réagir à ce que je dis, eh ben je suis là. Je suis là pour écouter, et puis je suis là pour surtout, comment dire, je suis là parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, c'est pour ça que je fais ces vidéos, j'ai besoin de vous. Je veux plus parler à des gens comme ça anonymes. J'appelle des gens, je parle à des gens, etc. Et après ils quittent. Après ils veulent plus te parler parce que eux aussi ils ont des objectifs. Peut-être que c'est des personnes de la gente féminine qui veulent fonder une famille, qui veulent, etc., qui veulent, etc. Ils savent très bien que moi je veux, ils savent très bien que moi, vu que je suis comme ça, je vais pas vouloir faire ces choses-là. Et donc elles quittent. Même celles qui disent que non, on te supporte, et puis on t'épaule, on est là pour toi, etc. Elles finissent toutes par quitter. C'est vrai qu'on peut pas en parler à des hommes, on va dire, parce que moi je suis un homme, donc il est plus facile de parler avec des femmes, on va dire. Mais le truc c'est qu'elles quittent. C'est que si tu ne joues pas un rôle, si tu ne joues pas, en fait, si tu ne t'inventes pas une personnalité avec elles, elles vont finir par quitter. Et puis elles finissent par quitter. Ce n'est pas, je regrette pas, je comprends, je comprends. Chacun a des, comment dire, chacun a des objectifs dans la vie, chacun a ses, a, a- a besoin au moins de profiter de la vie autant qu'il peut, ou autant qu'elle peut. Je la comprends totalement. Mais moi, le problème, c'est que je suis là, je cherche du support, et c'est vrai que je le trouve souvent chez des femmes. C'est normal parce que, bon, un homme, pour qu'un homme te supporte ou soit là pour toi, c'est un peu difficile, on va dire. Parce que, je ne sais pas, parce que peut-être que la nature, elle est faite comme ça, on va dire. Mais il arrive que lorsque on est obligé de dire la vérité, et ben même ces femmes-là, elles partent et on reste seul. Et en plus de la dépression, en plus de tout ça, on vit la solitude. Nous sommes une misère. Nous, les gens qui vivons de cette dépression et que la dépression est revenue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 10 fois, eh ben on vit une misère. On vit une misère. On vit, même si financièrement, je n'ai pas de quoi me plaindre, mais je vis une misère. Donc lorsqu'on vit une misère, c'est difficile c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Je veux pas me projeter dans l'avenir. Je veux mourir. Voilà. Je vous aime tous. Et je vous aime tous. Tous ceux qui écoutez, je vous aime. Je vous aime parce que au moins vous êtes arrivé jusqu'à cette minute de l'enregistrement parce que c'était vraiment super long aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça fait 3 jours que je ne vis pas, ça fait 3 jours que je souffre mais que je souffre. Oh, comment expliquer ça? Une souffrance qui n'est pas que je peux même pas décrire. Donc j'apprécie que vous m'écoutiez. Et puis je sais pas quoi dire d'autre. Je veux mourir, voilà, c'est tout ce que je veux. Et puis
S'il y a des gens qui peuvent m'aider, je veux que vous m'aidiez à sortir. S'il y a des gens qui veulent faire un reportage sur moi, mais en contrepartie qu'ils m'aident à atteindre mon objectif, et pas eux directement, mais grâce à la publicité ou à l'audience que cela va faire, je suis pour. Je suis pour. Voilà. Je suis pour de me montrer, etc., etc. Mais je veux atteindre cet objectif. Je veux mourir. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Moi, j'espère toujours qu'il n'y aura pas de prochaine et que mon cœur s'arrêtera de battre de lui-même. Mais voilà. Bye.